une vidéo aujourd'hui sur les défunts parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent si leurs proches sont en paix, que se passe-t-il après le décès d'une personne. Eh bien, d'après ce que moi j'ai compris, expérimenté dans les archives akashiques, les défunts qui passent de l'autre côté sont en paix, à moins vraiment d'une mort très violente ou d'un incident vraiment très très fort lors de la vie de la personne. Mais pour l'instant, je n'ai rencontré aucune âme errante, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je sais que ça existe, que des médiums en ont déjà vu, mais pour l'instant, moi, dans les consultations, ce sont des personnes qui sont en paix, qui ont pardonné et qui vont bien. Donc, je dirais, mais ne vous inquiétez pas, rassurez-vous pour vos proches décédés, ils vont bien. Voilà. Ensuite, quels sont les signes qu'un défunt essaye de communiquer avec nous? Eh bien, souvent, on a déjà la sensation de présence du défunt dans la pièce. On a cette sensation qu'il ou elle est là. C'est vraiment sensitif ou intuitif, ça ne s'explique pas forcément, c'est juste une sensation de présence. Il peut y avoir une odeur aussi, une odeur très forte, qui bien sûr n'est pas là dans la pièce et qui souvent est reliée au défunt. Ça peut être un plat qu'elle aimait bien ou il aimait bien cuisiner, ça peut être une odeur forte de tabac, de cigarette, ça peut être l'odeur forte de son parfum, l'odeur forte d'une fleur qu'il ou elle aimait bien. Ça peut être aussi un goût dans la bouche, voilà, par exemple un goût très sucré, vous savez qu'il aimait bien les bonbons, vous avez un goût de bonbons dans la bouche, ou le goût d'un plat qu'il ou elle cuisinait, qu'il ou elle aimait bien manger. Ça peut être aussi des bruits parfois dans la maison ou dans la pièce où vous êtes, ou alors une sensation de courant d'air, un peu de frais. Ça peut être aussi une sensation de caresse, voilà, sur la tête, sur l'épaule, sur les bras, quelque chose un peu qui vous touche mais légèrement. Ça peut être aussi des jeux de lumière, des jeux qui se passent comme ça, où vous pensez à la personne subitement. Hein, ça aussi c'est un signe qu'un défunt essaie de communiquer avec vous. Vous pensez à elle subitement et vous avez un jeu de lumière, un arc-en-ciel qui apparaît, une heure miroir, quelque chose un peu comme ça subitement, quoi. C'est vraiment, oh, on s'y attendait pas et ça arrive. Ça peut être aussi pendant les rêves où vous rêvez de la personne et vous avez un message de cette personne défunte. Ça arrive souvent. Ce sont des rêves un peu particuliers. On a la sensation de rêver, mais en même temps, il y a quelque chose de très réel. Je trouve que ces rêves sont vraiment très particuliers. Et aussi, je vous ai dit, en pensée, vraiment, vous pensez très très fort à la personne et ça vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Tout d'un coup, vous vous mettez à penser à elle. Donc là, souvent, c'est un signe que le défunt essaye d'envoyer. Ça peut passer aussi par la musique, par une musique qu'il ou elle aimait bien. Vous allumez la radio et tout d'un coup une musique que il ou elle écoutait souvent arrive. Ou alors vous entendez une musique qui n'est pas là, ça aussi ça peut arriver. Ça peut être parfois un mot, un son, une parole. Voilà, il faut avoir la clairaudience bien ouverte. Ça peut aussi passer par la vision, si vous avez la clairvoyance bien ouverte aussi. C'est rarement le cas, en tout cas c'est pas donné à tout le monde. En général on a un canal principal et le canal le plus commun et le premier souvent qui s'exprime, c'est souvent le canal sensitif ou alors intuitif, d'avoir la sensation qu'il y a une présence qui est là. Tout ça, tout cela, ce sont des signes qu'un défunt essaye de communiquer avec vous et souvent ils sont reliés à une pensée envers ce défunt. C'est-à-dire que vous avez un jeu de lumière, vous avez une lumière qui grésille, vous avez aussi, je ne vous ai pas parlé des signes électriques, souvent électromagnétiques, les ondes, le wifi, la lumière, tout ça. Toute l'électricité, c'est quelque chose par lequel il passe souvent. Et vous avez quelque chose qui se passe chez vous et en fait vous allez penser intuitivement à lui ou à elle. Vous voyez, votre signe en fait va souvent être relié en pensée à la personne. Donc vous avez rarement un signe tout seul. Souvent vous vous dites ah, c'est peut-être lui ou elle qui est en train de communiquer avec moi. C'est relié à une pensée. Et donc tout ça, ce n'est pas négatif, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire oh mon Dieu, ma maison est hantée. C'est simplement le défunt qui est là, qui passe, qui est missionné pour vous passer un message, pour vous faire un coucou, pour vous dire que tout va bien, pour vous rassurer. Et voilà, il passe par là.
c'est plutôt quelque chose de bénéfique en fait, de positif. En tout cas, moi je le vois comme ça. Et vraiment, j'ai des gens parfois qui sont paniqués, qui se disent ah il n'est pas passé, etc. Non, en fait les défunts ils sont sur un autre plan vibratoire que le nôtre, mais ils sont là autour de nous, c'est juste qu'ils sont sur un autre plan. Et bah parfois ils passent et ils font un coucou. Et puis c'est comme ça. Et puis parfois ils ont un message aussi très précis à délivrer, mais on me demande souvent mais qu'est-ce qu'ils font les défunts de l'autre côté. Bah, je ne sais pas exactement, mais moi, de ce que j'ai vu dans les archives akashiques, ils font rien de spécial. Des fois, ils passent, des fois, ils sont réincarnés aussi, hein, ça arrive. Euh, Parce que quand je me connecte à une sorte de mémoire du défunt, et puis quand le décès est proche, c'est assez clair. Et si le décès est lointain, souvent c'est une sorte de mémoire très fine, et je vois beaucoup moins la personne, voire des fois je la vois plus du tout. Donc là, pour moi, ce que j'interprète dans ma tête, c'est qu'elle s'est réincarnée. Mais il y a quelque chose de, comment dire, on se connecte à une mémoire et qui vient passer un message, mais c'est positif, ils sont pas bouleversés ou ils sont pas coincés, en tout cas ceux que j'ai vus, il n'y avait pas de souci, et ils viennent juste passer quelque chose, ils sont de passage, et puis des fois je vois qu'ils ont autre chose à faire, je sais pas, ils s'en vont, ils passent. J'ai pas forcément d'explication à ce que font les défunts dans leur plan vibratoire, je pense qu'ils ils vivent leur vie. Voilà. Comment communiquer avec eux de manière plus consciente? Eh bien, on peut leur envoyer des prières. Moi, je dirais que le meilleur moyen, c'est la prière, par pensée ou à l'oral ou par écrit. Vous pouvez, si vous avez envie, faire de l'écriture intuitive, donc vous connecter au défunt et prendre une feuille, un stylo et de voir s'il y a des mots, si votre main écrit intuitivement des mots, s'il y a des choses qui viennent, des pensées, ou alors simplement en priant, en leur envoyant plein d'amour. Évitez de prier en leur communiquant toute votre peine, toute votre tristesse. Envoyez-leur plutôt des belles pensées d'amour, des choses comme quoi, bah, oui, vous êtes triste qu'ils soient partis, mais vous pensez à eux et vous leur envoyez plein d'amour là où ils sont et vous espérez que tout va bien. Envoyez plutôt des prières très positives, parce que je trouve que si on prie les défunts tous les jours pour leur dire à quel point ils nous manquent, à quel point on est triste, à quel point la vie est dure sans eux, moi j'ai l'impression que ça peut un peu les garder ici et peut-être les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. C'est ma croyance, elle est peut-être pas partagée par tout le monde, mais voilà, en tout cas moi les défunts quand je pense à eux c'est positif, et quand je vois des signes qu'un défunt se manifeste, j'essaye de pas paniquer parce que quand j'étais petite je les voyais comme dans Sixième Sens, c'était très flippant, j'en ai fait... j'étais assez traumatisée par ça, j'en ai fait des insomnies pendant des années. Là maintenant je les vois pas comme avant, aussi clair qu'avant. Je vois plutôt des silhouettes ou des sensations. Ça passe beaucoup par le canal kinesthésique. Et j'essaye de me dire que c'est positif, qu'ils sont pas là pour nous parasiter, pour nous hanter, mais plus pour nous faire un coucou. Et j'essaye vraiment de voir les choses d'une manière très positive. Et je leur dis à ce moment-là que je pense à eux, que je leur envoie plein d'amour. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir un défunt comme guide? Ça, c'est une question qui m'est beaucoup posée. Pour moi, oui. Les défunts peuvent faire partie de vos guides. Voilà, ça peut être des défunts que vous avez connus, peut-être des défunts que l'on n'a pas connus. Souvent, c'est des personnes de notre famille qui sont là comme guides pour nous. Et ça, c'est un grand oui. Ils sont là beaucoup pour nous guider, pour nous passer des messages. Alors, peut-être pas un plein temps, ça, je ne le sais pas. Pour moi, c'est pas du plein temps. En tout cas, ce qui me concerne, moi, la personne décédée avec laquelle je me sens reliée, elle n'est pas là tout le temps, mais parfois elle intervient et elle s'en va. Donc ça, après, je serais intéressée, vous, de votre retour dans les commentaires, si vous avez des défunts qui sont là vraiment tout le temps. Pour moi, ce sont plutôt des guides de passage qui veillent sur nous, souvent des personnes avec qui on a des similitudes dans nos vies, dans votre vie et dans leur vie. Il y a des choses dans le parcours qui se ressemblent. En tout cas, moi, c'était ça de mon expérience. Voilà. Et après aussi, j'avais envie de parler du libre arbitre des défunts. Pour moi, on ne vient pas les déranger comme ça sans raison. Euh, Ils ont le droit d'être là, de nous répondre ou de ne pas nous répondre. Et on n'a pas à venir leur parler tout le temps, les déranger tout le temps. D'où le fait que je préfère leur envoyer des prières avec plein d'amour et pas des émotions qui seraient un peu plus négatives, entre guillemets. Pour moi, voilà, ils ont vraiment leur libre arbitre, comme nous, et ils choisissent de répondre ou de ne pas répondre, d'être là ou pas. Et ils ont ils prennent leurs propres décisions, ils ont leur propre choix.
Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, ce que je vous ai dit, si vous avez déjà ressenti des messages de proches décédés, ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il se passe pour vous après la mort, ça m'intéresse. Si vous avez un guide qui est un proche décédé ou quelqu'un de décédé, et si vous communiquez avec les défunts, alors peut-être en écriture intuitive ou par la pensée ou peut-être par le Ouija, peu importe, mais voilà, ça m'intéresse parce que je ne prétends pas avoir la vérité. Là, ce que je vous livre ici, c'est vraiment mon expérience d'après les archives akashiques et d'après mon vécu. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.